Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle idée lecture avec un best-seller, un roman que je me suis aussitôt procuré dès sa sortie. J'ai nommé Plus noir que noir, du maître incontesté de l'horreur, du fantastique et de l'épouvante, Stephen King. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, on dit Stephen King, la prononciation américaine, ou Stephen King, la prononciation française. Comme je me la raconte un petit peu, moi je dis Stephen King, ça fait plus genre fan. Voilà. C'est sorti chez Albin Michel en février 2025, donc c'est tout neuf, ça vient juste de sortir. Et franchement, j'ai vraiment apprécié, adoré lire ce recueil de nouvelles. Je me suis grave immergé dans ces nouvelles. On retrouve son style caractéristique, son style populaire. Et je me suis même demandé à un moment s'il n'y avait pas dans ces nouvelles un peu de sa vie à lui, de sa bibliographie à lui, de sa biographie, pardon. Donc voilà, surtout dans la première nouvelle. Donc je ne vais pas vous spoiler. Les nouvelles sont très bien. Il y en a des courtes, il y en a des plus longues. La nouvelle, par exemple, de Danny Coughlin a fait à peu près allez, une centaine de pages, même 120 pages, un truc comme ça. Donc c'est assez éprouvant, mais on rentre facilement dedans. Perso, la nouvelle qui m'a le plus plu, c'est Willy le Tordu. Je vais vous lire un extrait d'ailleurs de Willy le Tordu. Mais il y a aussi la cinquième étape qui est très bien. C'est une toute petite nouvelle. Et puis après, je vous laisse découvrir bien évidemment le reste. Je ne vais pas spoiler tout le livre. Donc, je vais vous lire un extrait de Willy le Tordu, extrait de Plus noir que noir, le nouveau recueil de nouvelles de Stephen King, maître incontesté de l'horreur. On peut en débattre, hein. Pour moi, c'est le maître incontesté de l'horreur. Après, on peut en débattre aussi avec Lovecraft ou quoi que ce soit, mais en tout cas, vu tout ce qu'il a sorti, en fait, c'est plus accessible que Lovecraft. Lovecraft, c'est, voilà, mais ça serait un autre débat. Je vais vous lire un extrait de Willy le Tordu. La mère et le père de Willy trouvaient leur fils étrange, avec sa manie d'étudier les oiseaux morts et de collectionner les insectes morts, ou de contempler les nuages pendant une heure au minimum. Mais seule Roxy osait le dire à voix haute. Un soir, à table, elle l'appela Willy le tordu, alors qu'il dessinait, ou du moins essayait, un clown dans sa purée avec de la sauce pour représenter les yeux. Willy avait 10 ans, Roxy 12, et elle commençait à avoir des seins dont elle était très fière, sauf quand Willy les reluquait, car ça lui foutait les jetons. Ne l'appelle pas comme ça, dit Mère. Sharon de son prénom. C'est la vérité, répondit Roxy. Père dit. Je suis sûr qu'il l'entend suffisamment à l'école. Lui, c'était Richard. Parfois, souvent, la famille parlait de Willy comme s'il n'était pas là, à l'exception du vieil homme assis en bout de table. On t'appelle vraiment comme ça à l'école demanda grand-père. Il passa son index entre son nez et sa lèvre supérieure, un tic quand il posait une question ou y répondait. Grand-père, c'était James. En temps ordinaire, il restait silencieux durant les repas de famille, parce que c'était dans sa nature, et aussi parce que manger était devenu pour lui une corvée. Finir sa tranche de roast beef lui prenait un temps fou. Il avait perdu presque toutes ses dents. Je sais pas, répondit Willy. Des fois, oui, peut-être. Il étudiait sa purée. Le clown affichait maintenant un large sourire marron et des petits globules de gras représentaient les dents. Le repas terminé, Sharon et Roxy débarrassèrent. Roxy aimait faire la vaisselle avec sa mère. C'était une répartition des tâches sexistes, assurément, mais cela leur permettait de discuter de choses sérieuses sans être dérangés. De Willy, par exemple. Roxy dit C'est vrai qu'il est tordu à vous. C'est pour ça qu'il suit des cours de soutien. Sharon jeta des regards autour d'elle pour s'assurer qu'elles étaient seules. Richard était parti se promener et Willy s'était retiré dans la chambre de grand-père avec l'homme que Rich appelait parfois le vieux, parfois le locataire. Jamais papa ni mon père. Willy n'est pas comme les autres garçons, dit Sharon. Mais on l'aime bien quand même, hein. Roxy prit le temps de réfléchir. Oui, sûrement, mais je ne peux pas vraiment dire que je l'apprécie. Il a une bouteille remplie de lucioles dans la chambre de papy. Il dit qu'il aime les regarder s'éteindre quand elles meurent. Ça, c'est tordu. Il pourrait illustrer un bouquin intitulé L'enfance des serial killers. Je t'interdis de dire une chose pareille, la réprimanda sa mère. Il sait se montrer gentil. Voilà. Je vais pas vous spoiler toute l'histoire. Donc, mon préféré, ma nouvelle préférée dedans, c'est Willy le Tordu. Il y a aussi la cinquième étape. Il y a aussi l'histoire de Danny Coughlin qui est vraiment super. Voilà, donc n'hésitez pas. Ça fait à peu près 500 pages. Mais ça se lit à une rapidité folle, hein. Si vous êtes immergé dedans, en une journée, vous avez terminé, même en un après-midi, en une après-midi, vous avez fini. Voilà. N'hésitez pas à aller choper ça, même s'il n'a pas besoin de moi pour faire sa pub. Le nouveau recueil de nouvelles de Stephen King, plus noir que noir, et franchement, vous n'allez pas être déçus si vous aimez le maître et si, bien évidemment, comme moi, vous lui vouez une sorte de culte, entre guillemets. Voilà. À très bientôt pour une prochaine idée lecture.
Prenez soin de vous et surtout lisez. N'oubliez pas, la culture, c'est important. Je le dis tout le temps.